Alors, nous continuons la première aux Corinthiens, nous en sommes dans les tout débuts, au chapitre 2. Nous avons commencé une partie qui porte sur la sagesse de Dieu. Je vous avoue ne plus avoir le titre en mémoire exactement, dans la mesure où j'ai pas pris tout mon paquet de notes. Voilà, la sagesse humaine et ses vaines prétentions qui va en fait, qui fait tout le chapitre 2. Nous avions commencé à voir que ce dont Paul veut parler et ce sur quoi il veut exhorter les Corinthiens, il l'a d'abord vécu lui-même, pas seulement une fois, je pense, pas seulement quand il est allé à Corinthe, mais de manière générale dans tous ses voyages missionnaires, dans tout ce qu'il faisait pour le Seigneur. Il y avait chez lui ce sens qu'il était dans la faiblesse, qu'il ne s'appuyait sur aucune ressource de son passé, aucune des forces de la nature, c'est-à-dire ce qu'il avait appris dans la formation rabbinique, ce qui était ses points forts éventuels, mais il n'avait la pensée de savoir qu'une seule chose parmi les auditeurs qui allaient devenir des croyants, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, et il ajoute « moi-même ». En somme, je paraphraserai en disant « moi-même crucifié », c'est-à-dire mort quant à moi-même, mort quant à mes ressources. Et donc, nous abordons au verset 6 la puissance de la sagesse de Dieu, la sagesse mystérieuse que le Seigneur a destinée à son peuple. Donc, je vais vous lire les versets 6 à 16 de ce chapitre 2, et donc nous le méditerons ensuite. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Voilà donc un exposé de très grande importance où Paul atteint le cœur de la sagesse divine qui a été destinée pour les croyants. Premier point, c'est une sagesse, dit-il, que nous prêchons parmi les parfaits. Alors, il y a une petite difficulté dans ce terme qui semblerait parler d'aboutissement, du fait qu'on est arrivé au bout de la course et qu'on est vraiment devenu parfait. Le grec, c'est tois, teleios, qui vient du mot telos, qui veut dire le but. Et pour vous faire sentir ce que ça veut dire, je pense qu'il est bon de reprendre Philippiens 3,15, où le même mot est employé, et vous allez voir qu'il ne s'agit pas évidemment de l'absolue perfection, loin de là. Voilà ce qu'il dit dans Philippiens 3,15, en employant exactement ce même mot. Nous tous,
qui sommes... alors autrefois, effectivement, l'ancienne second s'est mis en note, vous le verrez, traduisait comme dans 1 Corinthiens 2, parfait. Mais maintenant, la nouvelle version, enfin la version de 75, emploie le terme « homme fait ». Et là, nous comprenons qu'il s'agit en réalité des adultes spirituels, de ceux qui ont grandi normalement avec le Seigneur, et c'est-à-dire qui en sont, si vous voulez, à un stade normal de croissance après un certain temps passé à l'école du Seigneur. Alors à quoi s'oppose le terme parfait, enfin je le reprends tel qu'il est ici, ou homme fait, ou adulte, si vous voulez, du verset 6. Il me semble qu'il va s'opposer, d'une part, aux hommes naturels, verset 14, mais plus spécialement encore au verset 1 du chapitre 3, c'est-à-dire, je lis ces lignes, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. » Bon. Et puis, surtout, le terme très fort qui fait ressentir le contraste avec le verset 6 du chapitre 2, c'est « comme à des bébés en Christ ». Le terme grec, c'est « nepios », qui veut dire des bébés. Donc, vous avez d'un côté ceux qui devraient être des adultes, et de l'autre, ceux que malheureusement ne sont pas encore les Corinthiens, parce qu'ils ont pris du retard. Donc, voilà à qui s'adresse la sagesse. Et donc, pour comprendre la sagesse de Dieu, il faut avoir subi une croissance normale. Il faut grandir avec lui. Et plus on va grandir, plus on va être émerveillé par la sagesse de Dieu qui nous a été réservée. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Et encore un peu après, Paul reprend le thème des sages et des chefs de ce siècle. On en a déjà fait mention au chapitre 1, quand il parlait de la folie des hommes, n'est-ce pas, et de la force des hommes. Vous retrouvez cela ici. Si les hommes de ce siècle, et particulièrement les chefs, les grands, ceux qui impressionnent et ceux que l'on considère, s'ils avaient eu la sagesse de Dieu, ils auraient alors accueilli le Fils éternel. Ils se seraient tournés vers le Seigneur de gloire, ils ne l'auraient pas crucifié. Alors, ensuite, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. En fait, littéralement, ce n'est pas tout à fait cela, c'est nous prêchons la sagesse de Dieu en mystère. Et quel est le mystère? Alors, si vous voulez, ça laisse entendre qu'il y aurait des mystères qui seraient cachés, qui seraient réservés à une élite, etc. En fait, si nous voulons comprendre le terme mystère, il faut rapprocher ce passage de Éphésiens, chapitre 3. Voilà, c'est cela où les mêmes termes sont employés. Et vous voyez d'ailleurs au travers de cela que la Bible s'interprète par elle-même, qu'un passage difficile ou qui peut prêter à des incompréhensions s'éclaire quand on le met en relation avec d'autres. Alors, voilà ce qu'il dit au chapitre 3 des Éphésiens. « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Et vous retrouvez d'ailleurs ici des termes qui se rapprochent de la sagesse évoquée dans 1 Corinthiens 2, et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Et ce mystère, c'est le mystère de l'incarnation, le mystère du projet divin dans son Fils. Vous l'avez un peu plus haut, d'ailleurs, au même chapitre 3 des Éphésiens. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Alors, vous voyez donc qu'ici, il nous renvoie aux lignes précédentes, c'est-à-dire à la fin du chapitre 2 des Éphésiens. Ce mystère, c'est Christ qui est chef d'une nouvelle humanité, qui est son corps, qui est son Église, en qui s'effacent toutes les distinctions humaines, toutes les séparations, pour ne plus former qu'une seule réalité à la gloire de Dieu. C'est aussi le mystère du temple
de la maison de Dieu, versets 19 et 20 du chapitre 2 des Éphésiens. Donc voilà quelle est la sagesse de Dieu en mystère, la révélation de Jésus-Christ qui contient tous les projets de Dieu, vers lequel convergent toutes les voies de Dieu, toutes ses volontés, toutes ses méthodes, et qui a été révélé avec son incarnation, avec sa crucifixion et sa résurrection, glorification. Alors, comme il est écrit, dit-il ensuite au verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et vous avez là évidemment des références à l'Ancien Testament, à des prophéties, où il est annoncé que justement les choses de Dieu sont, c'est donc vous avez en note Ésaïe 64 verset 3, ces choses que Dieu a réservées pour les siens ne sont pas montées au cœur de l'homme. On retrouve ici l'idée que la croix, l'incarnation, la venue du Seigneur Jésus, la rédemption par sa mort sacrificielle sont inintelligibles à l'entendement humain, sont folies pour l'homme naturel. Et il ajoute ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors je pense ici il y a une nouvelle dimension qu'il introduit, c'est que si nous voulons comprendre ces choses, si nous voulons pénétrer dans le mystère de la sagesse de Dieu, il nous faut avant tout l'aimer. Il nous faut nous attacher au Seigneur et nous aurons une révélation qui croîtra à la mesure de notre amour pour lui, de notre affection pour lui. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il aurait pu dire pour ses enfants, ce n'est pas faux, mais je pense que le Seigneur attend de nous un amour ardent. Regardez Romains 8. Verset 28, vous connaissez le verset par cœur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais il est clair que c'est pour les enfants de Dieu, mais c'est particulièrement vrai pour ceux qui l'aiment, c'est-à-dire pour ceux qui ont mis leur attachement par-dessus tout au Seigneur Jésus. Et encore, à la fin de l'Épître aux Éphésiens, si mes souvenirs sont bons, il y a une salutation qui met l'accent sur l'amour pour le Seigneur. Voilà, verset 24 du chapitre 6 des Éphésiens, ne cherchez pas, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour inaltérable. Donc, c'est à 3 reprises au moins, et il y en a bien d'autres, est souligné le fait que Dieu a quelque chose en réserve de particulier pour ceux qui s'attachent à lui de tout leur cœur. Mais n'est-ce pas la base de notre relation avec lui? À la mesure de notre attachement pour lui, nous entrerons par l'action du Saint-Esprit dans les réalités qu'il a réservées aux siens et qui s'illumineront de plus en plus. D'où donc, j'y reviens, je le répète, la nécessité de cultiver notre amour pour le Seigneur. Alors ensuite vient, là nous avions la sagesse de Dieu présentée comme un objet, comme quelque chose d'éminemment désirable, vient maintenant le moyen de la communication de la sagesse. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Alors, il y a une petite parenthèse qui s'ouvre alors, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et Paul s'appuie sur une comparaison avec l'être humain. Qu'est-ce qui, dans l'homme, le connaît à fond? Évidemment, on pourrait poser un tas de questions là-dessus. Nous connaissons-nous nous-mêmes? Sommes-nous capables de nous discerner? Tout cela, évidemment, mériterait discussion, si vous voulez, mais ce n'est pas tellement le sujet. Qu'est-ce qui connaît les choses de l'homme parmi les hommes, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Cette faculté, qui d'ailleurs est malheureusement généralement atrophiée dans l'humanité du fait du péché, ou quasiment même réduite à rien, ou quasiment morte, si vous voulez, c'est cette faculté qui peut sonder l'homme à fond. Eh bien, par un parallèle extraordinaire, c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu, mais dans le but de nous les révéler. Or, nous, dit-il, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Donc, petite remarque là-dessus, il existe bien un esprit ambiant qui est dans cette humanité déchue, dans cette humanité pécheresse, qui imprègne les hommes et qui fait qu'ils pensent tous pareil, avec de légères variantes superficielles, mais
l'humanité est imprégnée par un esprit unique, l'esprit du monde, et quand nous avons été sauvés, quand nous avons été régénérés, nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin d'entrer de plus en plus dans les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors voilà le privilège qui est donné à ceux qui croient. Ils ont cru, ils ont mis leur confiance dans le Seigneur, ils ont reçu pour eux-mêmes le pardon de leurs péchés, ils sont nés de nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter en eux, et désormais par cette présence de Dieu en nous, nous pouvons connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce, j'ajouterai par sa générosité aussi. Alors ensuite, il y a un petit problème, enfin, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, et là on retrouve un thème récurrent de ces deux premiers chapitres, et encore par la suite de l'apôtre Paul dans cet épître, c'est justement les capacités qu'a la sagesse humaine, la philosophie, enfin, l'amour de la sagesse humaine qui donc donne le terme philosophie, opposé à la sagesse de Dieu. Pour marquer que la sagesse humaine procède du discours. C'est, je dirais, pour employer un terme qui est utilisé ailleurs, une sorte de similitude que Paul emploie, c'est un airain qui résonne. N'est-ce pas? La sagesse humaine, c'est avant tout du discours. C'est que de la parole, si vous voulez. Par contre, les choses de Dieu ont une réalité puissante, substantielle, qui nous transforme. La sagesse humaine, ce n'est que du bruit, ce n'est que du clinquant, si vous voulez, ce n'est qu'un discours creux, alors que la sagesse divine, elle est puissante et elle est transformatrice. Notez que l'idée de sagesse de Dieu, puissance, a été déjà vue 2 fois au moins, n'est-ce pas? On a vu la puissance de Dieu au chapitre 1, verset 18. Pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix est la puissance de Dieu. On l'a vu au chapitre 2, verset 5, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors, première remarque, supplions le Seigneur de nous délivrer du clinquant et de la sonorité creuse de la sagesse humaine, et de nous donner de vraiment être à son écoute et de nous laisser enseigner par l'Esprit Saint et par la parole de Dieu. Deuxièmement, il dit que nous en parlons avec des paroles ou des discours qu'enseigne l'Esprit, et il y a là quelque chose qui a été traduit de manière, je dirais, un petit peu interprétative, l'expression employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Que dit l'original? Il dit comparant les spirituels aux spirituels. Voilà littéralement ce qu'on trouve dans le grec. Et l'idée de comparer est très intéressante, parce qu'en fait, alors, elle nous dit qu'il faut, pour les choses spirituelles, un langage approprié, comparant les spirituels aux spirituels. Mais je pense qu'aussi, ça veut dire que, comme je l'ai évoqué fugitivement tout à l'heure, la parole de Dieu s'interprète par elle-même. C'est-à-dire qu'elle nous permet, par l'Ancien Testament et le Nouveau Testament combinés, de comprendre les voies divines. Et de cette manière, tout l'Ancien Testament s'éclaire pour nous. Il nous présente les méthodes de Dieu, il nous présente les principes divins, il nous présente des principes que nous vivons maintenant, de la sanctification, ce qu'est la réalité de la nouvelle naissance, la vie avec Dieu, etc. Et c'est pourquoi l'Ancien Testament est pour nous un livre ouvert qui nous parle constamment de ce que nous sommes appelés à vivre. Et nous n'avons pas tort de prendre l'Ancien Testament comme des leçons pour notre vie chrétienne. Il nous faut aussi, alors pour comparer les spirituels aux spirituels, en reprenant la phrase littérale, il nous faut aussi rester soumis à la parole de Dieu. Le danger, n'est-ce pas, c'est de penser que le monde spirituel, c'est le domaine des visions, des extases, de sentiments ineffables, etc. Non, non. Le domaine spirituel est solidement ancré sur la parole de Dieu. Et nous n'y pénétrons que dans la mesure de notre obéissance et soumission à toute la parole de Dieu. Alors,
Maintenant, nous entrons dans une série de distinctions qui sont délicates. La première de ces distinctions, c'est l'homme naturel, ce qui est très mal traduit, vous allez le voir, et l'homme spirituel. Et puis, au chapitre 3, vous aurez une deuxième opposition, un deuxième contraste entre l'homme spirituel, qui est aussi, vous le verrez, l'adulte en Christ, et le chrétien ou l'homme charnel. Nous allons voir que c'est subtil, on peut faire des correspondances, mais pas parfaitement. L'homme naturel, en fait, il faut lire ici l'homme psychique. Psychikos, en grec, c'est l'homme, donc, dont la faculté cognitive est son âme. C'est comme ça qu'on le comprend. Qui n'a que son corps, l'enveloppe extérieure, enfin, ce n'est pas qu'une enveloppe, c'est plus que cela, et son âme. Donc, a priori, l'homme psychique, qui n'est pas rendu de manière complètement erronée par naturel, puisque c'est l'homme tel qu'il est depuis la chute, l'homme naturel ou l'homme psychique, ça serait donc l'incroyant. A priori, c'est cela. L'homme naturel, et à quoi ça vous renvoie? Ça nous renvoie à tout ce qu'on a vu avant. Le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Les choses qui sont fortes, qui sont sages, qui sont admirables et nobles dans le monde ne comptent pour rien. Ou encore, les chefs de ce siècle n'ont pas connu la sagesse de Dieu, car ils l'ont démontré en crucifiant le Seigneur de gloire. Nous aboutissons ici à cette espèce de résumé de tout cela. L'homme psychique, ou naturel, c'est-à-dire tel qu'on le trouve depuis la chute d'Adam, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas seulement un problème de capacité, c'est-à-dire, on pourrait dire, l'homme naturel n'est pas capable d'accéder aux choses de l'Esprit de Dieu. En réalité, le terme va plus loin, il dit ne reçoit pas ou n'accepte pas. C'est plus qu'une question d'incapacité qui existe, il y a une incapacité. C'est d'abord une question de rejet, de révolte, de résistance à Dieu. C'est toute cette révolte de l'homme depuis Adam contre Dieu et son autorité. Et après, il ajoute ce que nous avons déjà vu, les choses de l'Esprit de Dieu sont pour lui une folie. Ah oui, voilà, c'est là qu'on voit cette différence entre la capacité, il dit un peu plus loin, toujours dans le verset 14, il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, donc il y a une impuissance du fait d'un manque, d'une certaine faculté, mais avant tout, il y a n'accepte pas, rejette, ne reçoit pas. D'abord la rébellion, et ensuite l'homme naturel est mutilé. Il lui manque quelque chose pour accéder à la compréhension des choses de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme spirituel? Évidemment, c'est avant tout, c'est, je dirais, en premier, définition a minima, c'est l'homme, le croyant régénéré, l'homme qui a reçu la nouvelle naissance. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, entendons-nous, il n'est pas jugé par les hommes. Il n'est pas soumis au jugement des hommes. Ça serait, je crois, une erreur d'interprétation de dire qu'il n'est même pas jugé par Dieu. Évidemment que l'homme spirituel est sous le contrôle de Dieu. Regardez au chapitre 4, un peu plus loin, quand Paul, qui est quand même incontestablement un homme spirituel, nous dit que le jugement des hommes lui importe peu. Mais néanmoins, dit-il au verset 4 du chapitre 4, ce n'est pas pour cela que je suis justifié, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Donc vous voyez, il est totalement exclu que qu'on puisse penser que l'homme spirituel n'est pas soumis au jugement de Dieu, à l'examen de Dieu, je veux dire, et au diagnostic de Dieu. Mais il n'est pas jugé par les hommes, il n'est plus soumis à la pensée des hommes et à leur examen. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, c'est-à-dire le Seigneur a souveraineté absolue, initiative absolue, autorité absolue, c'est de lui que viennent toutes choses, et nous, par privilège, par une faveur insigne, une faveur imméritée, nous avons la pensée de Christ. Nous avons été sauvés, nous avons été régénérés pour avoir la pensée de Christ. Bien. Alors maintenant, je le dirai un peu plus loin. Au chapitre 3, et je regarde encore un point qui... Ah oui, voilà.
Bon, je reviendrai là aussi dans un instant là-dessus. Je n'ai rien oublié. Ah, oui, comment démontrons-nous que nous sommes des hommes et des femmes spirituels, habilités à juger de tout et à apprécier les choses de Dieu? C'est encore une fois par notre soumission à la parole de Dieu. Je voudrais vous le montrer, je ne sais pas si je vais être capable de bien vous le montrer par le célèbre passage d'Hébreux 6, voilà, qui traite de cette question, qui traite aussi d'une question de croissance. Je vais même commencer au chapitre 5. Hébreux 5, 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, dit l'auteur, et des choses difficiles à expliquer. Pourquoi sont-elles difficiles? Bon, je pense parce qu'elles sont grandes, évidemment, mais il ajoute parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc, c'est les Hébreux auxquels il écrit, non seulement étaient en retard, si vous voulez, dans un certain sens, mais surtout avaient fait une régression, avaient régressé. Vous êtes devenus lents à comprendre. Eux qui autrefois avaient été attentifs aux choses de Dieu, étaient perspicaces, avaient été instruits par le Seigneur, du fait de certains choix que l'Épître dénonce, sont devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Qu'est-ce que c'est les oracles de Dieu, si ce n'est sa parole éternelle? Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Regardez l'extraordinaire correspondance entre ce texte et 1 Corinthiens 2, la fin de ce 1 Corinthiens 2, et le début du 3 que nous n'avons pas encore lu. Vous avez les mêmes phénomènes, des croyants qui stagnent. Dans le cas des Corinthiens, ils stagnent. Dans le cas des Hébreux, ils ont régressé. Dans les deux cas, ils sont redevenus ou sont encore des bébés. Ils ont besoin du lait. Et normalement, ils devraient être des adultes, consommant la nourriture solide, c'est-à-dire, excusez ce parallèle, mais se nourrissant, mastiquant la parole de Dieu, et l'appréciant, et la comprenant, et la digérant, si vous voulez. Et ils devraient avoir l'expérience de la parole de justice. Et puis, regardez le verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez, c'est exactement ce que vous dit 1 Corinthiens 2. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Ça ne veut pas dire que nous avons un avis sur tout, que nous disons notre mot sur tout, que nous empoisonnons le monde avec nos opinions. Mais c'est que nous sommes rendus capables, par la grâce de Dieu, de discerner toutes choses. C'est ce qui est bien dit ici. Des hommes faits, des hommes adultes ou des femmes adultes, dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et puis, verset 1 du chapitre 6, « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. » Ça veut dire approfondissons notre exploration, notre compréhension, notre appréciation de la parole de Dieu. Donc, ne comptons pas devenir des hommes spirituels indépendamment de la soumission à toute la parole de Dieu que nous communique, que nous transmet, non, c'est pas le mot qui convient, que rend vivante en nous le Saint-Esprit. Voilà. Alors, nous arrivons au chapitre 3. Les chapitres 3 et 4, je les intitule dans une grande partie les caractères ou les traits de l'homme charnel. Évidemment, il n'y a pas que cela dans ces chapitres, il y a d'autres aspects, mais c'est quand même la note dominante, les traits de l'homme charnel. Alors je vais vous lire dans un premier temps chapitre 3, donc c'est les caractères et avertissements. Je vous lis les 8 premiers versets. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels
et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Alors, il y a beaucoup à dire sur cette courte section, en particulier d'abord cette introduction de ce nouveau terme, charnel. On l'a trouvé dans l'Épître aux Romains déjà, n'est-ce pas? Paul dit « Mais moi, je suis charnel, vendu au péché », Romains 7. Alors, on est parfois tenté, on est souvent tenté, je dirais, puisqu'il y a, dès le verset 1 du chapitre 3, une opposition entre, d'un côté, des hommes spirituels et de l'autre, des hommes charnels, on est tenté de dire, oui, charnel égale, comme plus haut, psychique ou naturel. Je ne crois pas que ce soit tout à fait exact. Je ne dis pas que c'est impossible ou radicalement exclu. Non, il y a probablement des relations. Essayons de les cerner. Vous avez donc normalement des hommes spirituels qui auraient dû être là, si j'ose dire, en face de Paul, c'est-à-dire les destinataires de la lettre. Ayant déjà connu quelques années de marche avec le Christ, ils auraient dû atteindre un stade d'adultes, on va dire. Paul n'hésite pas à parler de parfaits, n'est-ce pas? Enfin, ceux qui sont adultes, ceux qui sont des hommes et des femmes faits, verset 6 du chapitre précédent. Ils ne le sont pas. Ils sont charnels. Alors, le terme est bien traduit, c'est sarkinois, n'est-ce pas, qui vient de sarkos, la chair, ou sarx, pardon, la chair. Alors, comment comprendre cela? Eh bien, je crois que la distinction psychique, spirituelle, opposait le non-régénéré, le non-croyant au croyant. Le croyant est normalement destiné à grandir dans un statut, dans une position d'homme spirituel, puisqu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Malheureusement, s'il laisse ses penchants naturels prendre le dessus, s'il leur accorde encore une grande liberté d'action dans sa vie, au lieu de renoncer à lui-même, d'accepter le dépouillement de lui-même que le Seigneur veut lui faire connaître, au lieu d'accepter le renoncement à soi, d'être dégagé de ses pensées personnelles, de son orgueil et de toutes ces choses, eh bien il va rester un homme ou une femme charnel, c'est-à-dire dominé par les tendances de la chair héritée d'Adam. Donc vous voyez, ce n'est pas tout à fait pareil. Évidemment qu'il y a de grandes similitudes entre les réactions d'un homme psychique et celles d'un homme charnel, à ce point même que, comme le montrera la suite de l'Épître aux Corinthiens, certains Corinthiens se conduisaient pire que les hommes naturels, que les hommes psychiques non régénérés. On nous parle de celui qui commettait l'inceste, on nous parle de ceux qui s'attaquaient en justice, on nous parle d'ivrognerie, on nous parle de gens qui fréquentaient les prostituées, etc. C'était d'un état épouvantable. Et il y avait donc grande similitude entre ces hommes charnels et les hommes naturels. La différence, c'est que l'homme naturel, si vous voulez, n'est qu'en partie responsable de son état. Il l'est ainsi de par la généalogie, la filiation avec Adam. En gros, il n'est pas, comment vous dire, on ne peut pas trouver anormal qu'il soit ce qu'il est, puisqu'il n'a pas connu la nouvelle naissance, alors qu'un homme, un chrétien qui est un homme charnel, est gravement responsable de sa situation. Et il peut encourir des reproches. Dans le chapitre 2, Paul opposait, j'ai dit, n'est-ce pas, une sorte d'état d'impuissance de l'homme naturel ou psychique à la situation de l'homme spirituel, tandis que dans le chapitre 3,
il leur fait des reproches sévères ou sérieux, en leur montrant ce qui devrait être, ce qui serait normal pour eux, et ce qui malheureusement est la situation présente qui est anormale. Je vous montre ceci. Vous êtes des hommes charnels, dit-il, des bébés en Christ. De ce fait, j'ai dû vous donner du lait, non de la nourriture solide. Bon. Dans cette première partie du verset 2, il est possible qu'il fasse allusion au début de l'œuvre à Corinthe. Et vous ne pouvez pas même supporter à présent la nourriture solide, parce que vous êtes encore charnels. Donc il y a eu un stade où peut-être il était compréhensible, je ne vais pas dire défendable, mais compréhensible que les Corinthiens aient été encore charnels. Mais après l'écoulement du temps, ce n'est plus normal. Vous devriez être ceci, vous devriez être des hommes spirituels. J'aurais souhaité parler à des hommes spirituels, et malheureusement en face de moi, je n'ai que des hommes charnels, ou du moins dans leur grande majorité. Donc, il devrait y avoir une autre situation que celle qu'il rencontre à Corinthe. Il y a une stagnation dramatique. Alors, l'expression de bébé qu'il emploie au verset 1 est très parlante. Vous avez plus ou moins tous l'expérience des bébés, vous l'avez eu en tout cas, ou vous l'aurez peut-être. Le bébé se caractérise essentiellement par des cris, enfin par les pleurs. Il y a des sourires aussi, Dieu soit loué, mais la manière la plus fréquente dont il exprime ses besoins et ses exigences, ce sont les pleurs, ou les cris, ou les larmes, enfin, des démonstrations assez tonitruantes. Eh bien, c'est un peu l'impression qu'on a, n'est-ce pas ? Les Corinthiens, en laissant cette chair maudite s'exprimer, ressemblent à des bébés criards qui ne cessent de se plaindre, de demander toutes sortes de choses, d'essayer d'attirer l'attention sur eux, ce qui n'est pas normal. Qu'un bébé pleure pour avoir à manger, c'est tout à fait normal. Hein. Mais je veux dire, vous voyez la transposition qui est faite. Vous restez des bébés, vous en êtes encore à des pleurnicheries, à des caprices, et puis à d'autres aspects que nous allons voir dans une seconde maintenant. Quel est le test de cette carnalité, si je peux formuler cette expression, de ce fait d'être encore charnel? Quel est le test majeur pour Paul? Le premier du moins, parce qu'en fait, il me semble que dans la suite, chapitre 5, chapitre 6, où il y a bien des reproches, nous avons encore des traits de la carnalité. Mais le premier, aux yeux de Paul, ce sont les disputes à propos des serviteurs de Dieu. En effet, verset 3, « Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Et je rajoute, vous me permettez, je pense pouvoir dire, « N'êtes-vous pas encore charnels ?» comme il le fait juste avant, à la fin du verset 2. Vous témoignez de votre stagnation sous l'empire ou l'emprise de votre chair maudite par les expressions de jalousie et de dispute. Alors on peut traiter ça à deux niveaux. Littéralement d'abord, ici il s'agit des écoles rivales. Dans l'église de Corinthe, il y a, si vous voulez, des schismes, comme on l'a vu au chapitre 1, n'est-ce pas, schismata, verset 10 du chapitre 1, des divisions qui se réclament chacune d'un grand homme. Vous avez le parti de Paul, vous avez le parti de Céphas, il n'est pas mentionné maintenant au chapitre 3, mais on l'avait au chapitre 1. Vous avez le parti d'Apollos, et vous avez, qui n'est pas mentionné ici, mais qui l'était au chapitre 1, le parti de Christ, les meilleurs, ceux qui se réclament du Seigneur et non d'aucun homme, mais qui en fait valent pas mieux que les autres parce qu'ils font du Seigneur un chef de bande. Ils font du Seigneur un chef de parti, ce qu'il n'est pas, puisqu'il est la tête de son corps et il est celui qui nous donne la vie. Alors, ça c'est le premier aspect. Et je dirais que tout au long de l'histoire de l'Église, nous avons ce phénomène. On a vu les croyants se diviser en écoles différentes, en écoles rivales, en prenant prétexte d'un grand homme, ou alors par fascination pour un grand homme. Il y a les deux. Il y a ceux qui sont fascinés par un grand homme,
mais il y a ceux qui se servent de son nom pour en faire une sorte d'épée contre les autres ou un instrument de division. Quand vous lisez au verset 4, « N'êtes-vous pas des hommes ?» Il faut entendre, non, il ne faut pas prendre cela littéralement dans ce sens qu'il ne faudrait plus être des hommes, non. N'êtes-vous pas des hommes naturels, charnels, c'est-à-dire tels qu'on les trouve partout dans la société, hein, vous êtes comme tous les autres hommes, alors que vous devriez être différents puisque vous avez été régénérés. Alors voilà la première marque. La deuxième marque, qui à mon avis n'est pas exactement la même chose que ce qu'il vient de dire au verset 4, se réclamer d'un grand homme, etc., c'est toute la question de jalousie et dispute. Et je pense qu'on peut aller plus loin en disant, c'est toute cette question de qu'est-ce qui nous unit aux saints? Qu'est-ce qui nous unit les uns aux autres? Est-ce que nous sommes unis les uns aux autres parce que nous sommes les membres de Christ, c'est-à-dire dans mon frère, ma sœur, quel qu'il soit, et même si j'ai des problèmes avec lui, je reconnais Christ qui l'a racheté. Je reconnais la valeur précieuse du sang qu'il a racheté et le fait qu'il est membre du corps de Christ comme moi. Ou bien, est-ce que ce qui nous unit, ce ne sont pas des affinités? Parce que nous aimons tel type de choses, parce que nous avons tel type de réaction. Par exemple, nous aimons les vacances à la montagne, ou bien nous aimons la campagne, ou bien nous aimons, la musique, etc. Enfin, il y a une multitude de possibilités pour servir de base à des disputes, ou du moins à des séparations. Et donc, je crois qu'il nous faut être vraiment très sérieux, chacun dans son privé avec le Seigneur, pour diagnostiquer ces choses, lui demander de mettre au clair ce qui, dans nos relations mutuelles avec tel frère ou telle sœur, plus particulièrement qu'avec les autres, n'est pas de lui, c'est-à-dire est une base qui est les affinités électives, les goûts divers, etc., afin qu'il nous en purifie et qu'il nous donne d'être attachés les uns aux autres par Christ et en Christ. Alors voilà, donc, ces jalousies et ces disputes, vous les avez vues émerger dès la deuxième génération après Adam, avec Caïn qui tua son frère. On peut même ajouter que le fait de se réclamer d'un grand homme est fort probablement souvent une occasion est lié à la jalousie ou à l'esprit de dispute. Alors Paul ramène les Corinthiens à la lucidité en leur disant « Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs. » Et ce terme de serviteur ou d'ouvrier, mais sous l'autorité du maître, va parcourir les lignes suivantes. Vous le retrouvez au verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous le retrouvez au chapitre 4, verset 1, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et encore aussi au verset 6 et suivant du même chapitre 4, serviteur. Paul ne veut être rien. Mais je pense qu'Apollos avait ses dispositions aussi. Ne veut être rien qu'un serviteur du Seigneur Jésus, un instrument dans ses mains. Et je me dis qu'il puisse en être ainsi pour moi, qu'il puisse en être ainsi pour nous, que nous considérions que nous ne sommes que des serviteurs et cherchions à nous effacer au profit de la réputation du Maître. Ces serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Admirons le Maître qui a donné des dons, qui a en donné des hommes équipés de dons pour l'édification du corps de Christ, mais admirons le Maître. Et je pense que dans notre expérience chrétienne, si nous marchons avec lui, le Seigneur permet que telle figure, tel homme, tel serviteur de Dieu que nous avons pu admirer un temps parce qu'il avait des aptitudes remarquables, nous envoyons les faiblesses et les limitations pour que cela nous pousse à regarder au Maître. Oui, Seigneur, tu lui as donné des dons et des capacités. J'admire ta bonté, ta grâce, mais ce n'est quand même qu'un homme, c'est un serviteur. Et c'est toi que je veux admirer par-dessus tout. Alors, il emploie au verset 6 à 8 le thème du chant, sur lequel dont il reparle au verset 9. Les serviteurs travaillent dans le chant du Maître, et ça vous renvoie bien sûr à Jean 4. Vous êtes entrés dans le travail des autres, n'est-ce pas? Autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne.
Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas semé. Mais c'est exactement ce que vous retrouvez ici. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, il y a 2 étapes, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra. Alors, vous voyez, intéressant à relever, sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense. Vous pourriez penser que le fait qu'il y ait une récompense individualisée nie l'égalité. Non, ils sont égaux. Mais ils auront quand même une récompense individualisée. Et ça, nous y reviendrons amplement dans les épîtres. Enfin, en tout cas, nous le verrons dans l'épître aux Corinthiens dans la première. Ça figure fortement dans la deuxième, avec, au chapitre 4 et 5, le tribunal de Christ. Je pense que je ne vais pas aborder maintenant la suite, puisqu'il s'agit d'un thème assez long, enfin d'un développement assez long sur l'édifice de Dieu, ce qui est la deuxième facette de l'œuvre. La première facette de l'œuvre, c'est le champ, dans lequel on laboure, on sème, on arrose ensuite, et enfin on moissonne, si je prends Jean 4. Et puis là, vous avez le thème de l'édifice de Dieu, la maison de Dieu, qui va être abordé. Ce serait donc inutile de couper cela en morceaux.